Eh bien, salut tout le monde, c'est Massaïdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode sur la planète Mars, en espérant que vous plaire. Et moi, je vais commencer tout de suite. Alors déjà, premièrement, Mars est la quatrième planète en partant du Soleil. Et c'est la dernière des planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes faites de cailloux, de roches, etc. Après cet épisode, on rentrera dans une nouvelle classe de planètes, les planètes gazeuses, mais ça c'est pour plus tard. En termes de taille, Mars est pas très très grande. En fait, c'est la deuxième planète la plus petite après Mercure. Au niveau de la période de rotation et de révolution, Mars tourne sur elle en à peu près 1 jour et 40 minutes. Donc c'est vraiment très très similaire à la Terre, et elle tourne autour du Soleil en à peu près 668 jours. Donc plus on va aller loin du Soleil, plus les planètes vont tourner lentement autour de lui, ça paraît logique. Et du coup, Mars est très similaire sur quelques points à la Terre. La deuxième similitude, c'est qu'elle est aussi inclinée. Et du coup, il y a aussi des saisons, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, les saisons, en fait, ce n'est pas vraiment face à la distance par rapport au Soleil qui fait que la chaleur est forte ou pas, c'est par rapport à la lumière qui est dégagée. Et plus la lumière est verticale, plus ça va chauffer rapidement. Par exemple, c'est plus facile de chauffer une tasse de thé qu'une baignoire. Et du coup, ces rayons verticaux, c'est grâce à l'inclinaison de la planète. Et donc, comme vous pouvez voir, sur les jours et les jours, on peut voir que Mars est inclinée. Regardez, hop, hop, elle tourne un petit peu pas droite, mais elle tourne sur un axe, si vous voulez. Et cet axe est relativement similaire à celui de la Terre, ce qui fait encore une autre similitude. Autre similitude sur Mars, le pôle Nord, enfin au pôle Nord, il y a tout simplement une croûte de glace, au pôle Sud aussi, ça dépend des saisons. Mais c'est très similaire à la Terre, puisque de la glace qui dit eau, mais on va voir par la suite que c'est très loin d'être accueillant au niveau de l'eau, parce que on va tout simplement voir comment elle s'est volatilisée, car oui, sur Mars, il y a eu de l'eau. L'eau sur Mars est simplement désintégrée, enfin volatilisée si vous voulez, parce que tout simplement son atmosphère est beaucoup trop fine. Et lorsque l'atmosphère est beaucoup trop fine, la pression est aussi très fine. 0,006 bar. C'est vraiment très peu, et c'est tellement peu que c'est pas capable tout simplement de retenir l'eau sous état liquide, mais elle peut retenir avec cette pression qu'avec deux états solides comme au pôle et gazeux sous forme de nuages. Et du coup, comment cette atmosphère s'est tout simplement retirée, puisqu'à l'époque, on était sûr que Mars avait une atmosphère beaucoup plus épaisse. Et le problème dans l'histoire, c'est simplement le Soleil. Si vous ne savez pas, le Soleil émet des particules qui vont déstabiliser les champs magnétiques des planètes. Et c'est quoi un champ magnétique? Eh bien, au centre des planètes, quasiment toutes, possèdent tout simplement un cœur ferreux pour les telluriques. Et ce cœur ferreux permet tout simplement de générer un espèce d'énormément qui va dévier les particules. Mais ces particules, si elles ne sont pas déviées, détruisent simplement l'atmosphère et nous rendent un peu radioactifs, quoi. C'est un peu Tchernobyl version soleil, quoi. Et du coup, si la planète ne possède pas de champ magnétique, eh bien c'est très très dangereux. Et sur Mars, puis suite à la petite taille de cette planète, le champ magnétique simplement durcit au cœur, et du coup le fer, il est présent mais il n'est plus capable de tout simplement générer un champ magnétique, et donc Mars est tout simplement balayé par des particules radioactives qui tout simplement balayent également l'atmosphère. Donc c'est pour ça que lorsque l'atmosphère de Mars est épaisse, elle s'est tout simplement désépaissie, si vous voulez, et l'eau s'est tout simplement évaporée. Mars possède des caractéristiques vraiment
extrêmes. Notamment cette étrange et très grosse et épaisse cicatrice sur Mars. Elle serait beaucoup plus profonde que le Grand Canyon, environ 25 fois plus profonde, donc c'est assez incroyable, et des dizaines de fois plus grande. Et pourquoi? Tout simplement, c'est sûrement à l'époque où elle possédait un peu comme la Terre des séismes et des mouvements de plaques. Et ça crée l'apocalypse et une très grosse cicatrice qui est encore perceptible aujourd'hui. Elle possède les plus hauts volcans du système solaire. Olympus Mons, par exemple, c'est tout simplement le plus gros volcan et le plus grand du système solaire. Sa taille fait environ 24 km, donc c'est vraiment pas mal. Comparé à l'Everest, c'est 4 fois plus haut. Et l'Everest, c'est le plus haut point sur Terre. Les sondes américaines, notamment les premières, les sondes Viking, sont tout simplement des sondes qui ont été envoyées sur Mars pour étudier un peu la planète, parce que depuis des lustres, si vous voulez, on a beaucoup cru que cette planète abritait la vie, et notamment son nom, Mars, est tout simplement le dieu romain de la guerre, parce que avec sa couleur rouge, on pensait qu'il y avait des guerres là-bas avec le sang, etc. Et du coup, les gens pensaient qu'il y avait de la vie. Mais pendant la guerre froide, du coup, si vous préférez une simplification, les Russes s'étaient tout simplement tournés vers la planète Vénus avec les sondes Vénéra, et les Américains sur Mars avec les sondes Viking et Curiosity, etc. Toutes les sondes qui ont été envoyées pour explorer, ou apprendre plus de choses sur ces planètes. Mais maintenant, parlons de ces satellites. Mars possède 2 satellites. Alors, ne vous enjaillez pas, ce ne sont pas des satellites aussi gros que ceux de la Lune, mais tout simplement des tout petits satellites. Leur formation, on ne pense pas que ce soit dû au disque autour de Mars qui aurait, si vous voulez, créé ces lunes, mais c'est tout simplement une capture. En gros, Mars se situe tout près de la ceinture d'astéroïdes. Cette ceinture compose beaucoup d'astéroïdes, et Mars, à un moment, serait passé un peu trop près de cette ceinture, et son influence gravitationnelle aurait amené, si vous voulez, des lunes. Et c'est pour ça que les lunes Phobos et Deimos sont tout simplement sous son emprise. On va pas s'attarder tout simplement à la mythologie romaine sur ces noms, mais rappelez-vous simplement que ça a un rapport avec la guerre, quoi. Et on va faire un petit tour au vu de ces satellites. Le premier est Phobos. Alors franchement, c'est le plus gros des deux. Et pour le plus gros des deux, il fait un diamètre de 22 km. Et le deuxième, Deimos, est encore plus petit. Il fait, si je dis pas de bêtises, 12 km. Voilà, 12 km de diamètre. Autrement dit, la gravité est tellement nulle qu'il suffirait de sauter pour s'échapper de l'astéroïde. Donc il suffit de sauter pour, si vous voulez, être plus dans l'emprise gravitationnelle de cet astre. Donc franchement, si j'étais vous, je ne sauterais pas. Notamment un truc à retenir sur Phobos, qui est la lune la plus proche. Phobos n'a pas une orbite parfaite. Si vous voulez, chaque année, elle se rapproche un petit peu plus de Mars. 2 théories. Soit Phobos va s'écraser comme un astéroïde normal sur la planète, ou alors, autre cas de figure, c'est que elle peut tout simplement, avec les forces de marée, tout simplement s'étirer et exploser pour donner un anneau, comme sur Saturne. Un anneau, mais un anneau de roche. Et donc, il serait beaucoup moins visible que sur Saturne, mais ça reste un anneau quand même. Et on va terminer sur des informations faciles à retenir. Alors, Mars possède l'orbite avec Mercure du système solaire la plus déformée possible. En gros, elle s'approche du Soleil et elle s'en éloigne. C'est ce qui fait ses saisons. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la température, mais ça joue un petit peu. Sur Terre, ça joue presque pas parce que l'orbite est quasiment parfaite, mais sur Mars, ça joue un peu. Au pôle, pendant l'hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés Celsius, et l'été, à l'équateur,
entre 20 et 27. Donc, autrement dit, une température un petit peu plus froide que sur Terre, mais ça reste des bonnes températures. Et son atmosphère à Mars, même s'il en reste pas beaucoup, est composée à 95% de CO2, un peu moins de 2% d'oxygène, et le reste c'est du gaz comme du méthane, du monoxyde de carbone, etc. C'est les gaz les plus importants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie, on a dépassé les 100 pouces bleus sur la chaîne il y a quelques jours. Je vous remercie et voilà, donc c'est juste ça que je voulais dire. Ou sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo sur cette série, ce sera sur Jupiter. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Et moi je vous retrouve plus tard. A plus.